Nous avons décidé de vous partager de l'amour au quotidien, du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur Sava TV. Mais profitez bien sûr, vous partagez l'information, la découverte et l'actualité de chez nous et d'ailleurs. Vous édifiez également sur des thématiques que nous abordons chaque jour, que ce soit à travers nos chroniques, mais à travers également nos entretiens avec nos invités du jour. Mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous de Bonjour le Faso. Alors, nous vous souhaitons bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine, alors nous disons merci et merci de votre fidélité. Cette semaine, nous partons à Niango. On décide de vous représenter ce site-là parce qu'il faut le rappeler, le 29 novembre, c'est-à-dire de ce mois même. Donc, le musée dans les mares de Niango sera ouvert au public et nous avons décidé de vous présenter ce musée avant et vous inviter aussi à aller à l'inauguration du musée dans les mares de Niango. C'est dans un instant, vous allez découvrir ça en images. Aujourd'hui, vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse et dans la rubrique invité du jour, nous recevons Monsieur Sebro, Rishdad Sebro, donc dit Rishdad la machine. Il est expert donc en MLM, vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Il est également formateur et il est formateur en marketing digital. Pour tous ceux qui désirent vendre en ligne, il vous donnera des conseils. C'est à travers notre entretien de ce matin. Mesdames et messieurs, voici planté le décor de l'aventure de ce matin et nous partons tout de suite et maintenant en Pays Bissa à Garango et plus précisément à Niango. C'est à travers la rubrique à la découverte de Niango est situé à quelques trentaines de kilomètres donc de Garango. C'est un Pays Bissa et à l'intérieur de Niango, vous aurez la possibilité dès le 29 novembre de découvrir, visiter et encore parler du musée de Niango qui ouvre ses portes le 29 novembre prochain. Je vous laisse regarder, écouter et puis on revient. Oui, nous sommes à Niango. Alors, on vous amène à la découverte du musée Dolema de Niango. Il s'agit d'un centre culturel que vous allez pouvoir visiter à partir de novembre. On y va. Le musée Dolema de Niango ouvre ses portes bientôt et nous avons eu le privilège de visiter ce musée avant l'ouverture officielle. Niango est situé à environ 30 km à l'ouest de Garango. Le musée Dolema, encore appelé Musée de l'avenir, y est établi pour préserver le patrimoine culturel du pays Bissa. Dolema signifie garant des traditions ou encore ce qui protège les civilisations. Ce musée privé Dolema de Niango, implanté dans la région du Nakambe, ouvrira ses portes le 29 novembre 2025 afin de collecter, préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays Bissa. Selon la représentante du promoteur, l'inspectrice de l'enseignement de base Mariam Gebré, l'initiative du musée vise à faire connaître la civilisation Bissa. Cet espace comprend deux parties. Il y a une partie musée et un centre culturel doté d'un podium destiné aux événements culturels. Dès l'entrée du musée à droite, nous avons la représentation d'habitats traditionnels. On a l'habitat Bissa, Moussi et l'habitat Peul. Et à gauche, nous avons le podium pour les spectacles. Un peu plus devant, nous avons la salle d'exposition du musée où l'on peut visiter divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition. On peut voir des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle ou encore le panier de la mariée. Le musée de l'avenir est implanté à Niango, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambe. Les promoteurs du musée Dolema ou encore musée de l'avenir exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d'apprentissage de leur histoire. Ils demandent à la communauté Bissa de contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux. Le musée Dolema de Niango, non loin de Garango, sera ouvert au public dès le 29 novembre prochain.
presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, la banque postale du Burkina Faso pour relancer l'économie locale. Douane, remise d'explosifs et de détonateurs à l'armée pour destruction. Autant le dire, gouvernement, secteur privé, que chacun joue son rôle. Laboratoire de chimie et énergie renouvelable, 48 heures pour se faire connaître. Simple détail, les jeunes ont repris les rodéos et la baillade à la guinguette. Marathon donc oué des citoyens 2025, le triomphe du forestier romain Nikiema. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal L'Observateur parla. À la une de l'Obs, procès en appel Téen Ami de Haute. À genoux, Philippe Bayoulou demande pardon au peuple burkinabé. Pleine risicole de Boulbi, faucille en main, l'ambassadeur Dian Zhao lance la moisson. Coupe du monde U17, les étalons cadets retrouvent des couleurs. Douane, la brigade mobile Bobo transforme le message du DG en acte de souveraineté. Lutte contre la mendicité, la ministre de la Solidarité engage le dialogue avec l'association des maîtres coraniques. Banque postale, l'agence Bobo pour une inclusion financière. Terra Meeting Sanko, comme je suis encore beau, c'est dans lire donc dans Commentons l'événement. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les journaux Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, coup d'état manqué à Madagascar qui a voulu renverser et tuer le colonel Michael Landrialina. Burkina Faso, IB parle aux descendants de Kunta Kinte. C'est Alex Hallé qu'on n'oublie plus. Journalisme et communication, il était une fois Serge Théophile Balima. COP de Belém au Brésil, vue d'Afrique, 30 ans de parlotte, place au concret. News du jour, procès en appel affaire Téen, verdict attendu le 18 novembre. Les essentiels sommet de s'équiper des vidéos d'ici janvier 2026. Le ministre Nakanabo à Vista Bank. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, achèvement des sources de financement du terrorisme, sans fût des cyanures, des rouleaux d'explosifs et des ivoires saisis par la douane, prise en charge des urgences médicales. Le SAMU, désormais opérationnel à Bobo-Dioulasso. Excellence scolaire dans les balais, Indevaux Mining, Mana et ses partenaires offrent plus de 33 millions de francs CFA en bourse de matériel scolaire. Le voyager de Guénin lutte contre le terrorisme, vidéosurveillance obligatoire dans les stations-service avant 2026. Force militaire unifiée de l'AES, les directives du général Tiani aux 3 ministres de la Défense. Ouaga, 60 poids lourds mis en fourrière pour non-respect des heures de pointe. Ouaga, l'opération du constat de non-mise en valeur des parcelles lancée aujourd'hui. Et nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, lutte contre le financement du terrorisme, les stations-service sommet d'installer des dispositifs de vidéosurveillance. Filière coton, les Sénatac pour une plus-value. Le président du Faso aux afro-descendants, nous ne luttons pas seulement pour le Burkina Faso. Confidence du week-end, contrôle des parcelles non mises en valeur, l'opération débute aujourd'hui. Transport en commun, dispute autour d'une cigarette allumée dans un car. Procès en appel de la fête ayant, permettez-moi de suivre ce que j'ai investi, implore Ami Doutéan à la cour. Mondial U17, les étalons cadets se remettent en piste. Merci bien Elhaj pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par cette décision qui invite les stations d'essence à mettre des vidéosurveillance au niveau de leur lieu d'ici à janvier 2026. Absolument.
C'est une mesure qui n'est pas nouvelle, mais au vu du fait que certaines stations donc, de vente d'essence, certains marketeurs n'ont pas donc voulu respecter cette mesure gouvernementale. C'est pourquoi le ministre donc, de la Sécurité est revenu à la charge pour effectivement donner une injonction assortie d'un délai, celui donc de janvier 2026. Vous savez très bien que la question du terrorisme est une question transversale. Ce n'est pas une question seulement liée à la traque des terroristes sur le terrain. Il y a toute une panoplie de mesures qui doivent être prises pour pouvoir effectivement assécher, comme on l'a dit, les sources de financement et également pour couper court aux approvisionnements en carburant des terroristes. Vous savez que ces terroristes-là multiplient les ingéniosités pour pouvoir se soustraire à la vigilance des autorités, notamment à travers leur ravitaillement en carburant. Donc, si effectivement les stations et services d'essence et les marketeurs, etc., procèdent effectivement à l'installation de ces vidéos surveillance, des caméras de surveillance, parce que le délai de conservation de ces images, c'est de 2 mois. Au-delà de 2 mois maintenant, peut-être on peut détruire effectivement ces données-là. Ça va permettre effectivement aux autorités en charge de la lutte contre le terrorisme de suivre les traces, parce que quelle que soit votre manière de vous cacher, de vous dérober, de vous soustraire à la vigilance des autorités, il y a des pratiques, il y a des réflexes qui ne trompent pas. Donc, ces images qui sont fournies par ces stations d'essence peuvent effectivement être des indicateurs importants pour retracer, n'est-ce pas, les circuits empruntés par les terroristes. Cela va nous donner également une vision panoramique par rapport aux circuits de distribution, circuits donc de ravitaillement, etc. Donc je pense que c'est une mesure à saluer et que les intéressés doivent effectivement se conformer à cette mesure gouvernementale, car cela y va de leur propre sécurité. Vous savez très bien que les terroristes ne peuvent pas évoluer sans qu'il y ait des facteurs. Il y a d'autres facteurs. Vous savez qu'il y a des zones. Il y a des zones où on a même interdit les transferts en liquidité. Il y a même des structures de microfinance qui ont été fermées dans certaines zones à grand défi sécuritaire, parce que c'était également des moyens utilisés aussi par les terroristes là, pour se faire ravitailler, etc. Sans oublier qu'il y a certaines ONG, et on a pu le constater, notamment grâce à la sortie du président de la commission de l'AS Barcelone Basile, qui disait qu'il y avait des ONG qui avaient clairement indiqué que eux, ils voulaient se rendre dans des zones sensibles, dans des zones où il y a l'insécurité, où il y a le terrorisme, et chaque fois, quand l'État demande de les accompagner, ils disent non, qu'ils n'ont pas besoin de l'accompagnement de l'État. Par exemple, une ONG qui quitte Ouagadougou pour Dori, pour un autre endroit réputé être sensible, et que vous refusez d'être accompagné par l'État. Et le plus grave est que certains donc, les agents de ces ONG-là disent que si ils prennent la trajectoire, ils prennent la route, toute personne qu'ils rencontrent, ils vont lui donner à manger, quel que soit son statut, que ce soit un terroriste ou pas, et qu'ils outrepassent leur mission officielle pour aller entrer en contact avec des réfugiés qui sont dans les tentes, qui sont dans les camps, pour prendre leurs coordonnées téléphoniques, pour soi-disant leur faire des dépôts d'argent chaque mois à l'insu du pouvoir public. C'est pourquoi vous avez vu que l'État a pris des mesures pour mettre fin, pour suspendre le travail donc, de certaines ONG. C'est pour dire que la lutte contre le terrorisme, comme je l'ai dit, est une lutte transversale, est une lutte qui transcende la question donc, militaire sur le terrain. Il faut voir la question donc, de l'approvisionnement des terroristes en carburant, leur même approvisionnement en nourriture. On a vu dans certaines villes où il y a des restaurateurs, effectivement, qui se portaient garant quant à l'alimentation, n'est-ce pas, de ces groupes terroristes-là. Donc c'est ensemble, c'est avec la synergie de l'ensemble de ces facteurs que nous pouvons effectivement mettre fin à ce fléau terroriste qui a tant fait des ravages dans notre pays. Deuxième sujet, on s'intéresse à la question de la mendicité. La ministre en charge de l'action humanitaire a échangé notamment avec les maîtres coraniques, histoire de trouver une solution à cette question. Absolument, c'est aussi une question primordiale pour le Burkina Faso. Vous savez très bien que ce sujet ne date pas d'aujourd'hui, depuis le temps de la mise en œuvre.
chaque fois, donc, ce la sujet-là revient. On se rappelle également des actions spectaculaires, notamment pendant la Révolution. Non, ça c'est récent. Sous la Révolution donc, de Thomas Sankara, où effectivement, il avait voulu donc rencontrer les maîtres coraniques pour essayer de comprendre. Puisque c'est quoi le problème? Moi, je suis issu d'une école coranique, hein, ça il faut le dire. Si on n'arrive pas à cerner les contours de la question du phénomène, et ça va poser problème. Imaginez un maître coranique qui est assis chez lui et qui reçoit par an 100 élèves coraniques. Les parents envoient les élèves sans même daigner envoyer un franc pour le maître. Comment le maître va faire? Donc il est obligé donc de laisser les enfants mendier, etc. D'autant plus qu'il y a d'autres personnes même pour des questions de comment on appelle ça, d'aumône, etc. et se rendent directement vers les foyers coraniques pour les donner parce qu'ils veulent faire des sacrifices, ils veulent faire des choses. Donc c'est en prenant en compte l'ensemble des contours de la question et qu'on peut trouver une solution. Et je salue la démarche actuelle parce que c'est une démarche qui n'a pas commencé par des répressions, par des sanctions, par des impositions. C'est pourquoi donc Madame la ministre de l'Action sociale, qui a donc reçu le président de l'association des maîtres coraniques, M. Kadiogo, pour essayer d'abord de comprendre, de cerner. Parce que pour pouvoir trancher sur un problème, c'est vrai qu'il y a des textes qui interdisent la mendicité sous toutes ses formes. Hein. Voilà, c'est pas seulement on a une boîte de tomates qu'on a appelée mandia, hein. Il y a des mandias aussi sous d'autres formes. Des mandias cravatés. Cravatés, il y a ça aussi. Donc dans d'autres domaines. Donc ça veut dire que c'est toute forme de mendicité qui est donc interdite au Burkina Faso. Donc je pense que cette démarche-là, lorsque j'ai lu en fait le compte rendu, il y a des propositions concrètes qui ont été faites, à savoir de trouver des activités agricoles de formation professionnelle pour ces élèves-là. Moi, je pense que là où on doit aussi sensibiliser plus, ce sont les parents d'élèves. Voilà, vous ne pouvez pas envoyer votre enfant dans un foyer coranique sans quand même penser à soutenir le maître. Alors que dans les écoles classiques... que ce soit les écoles franco-arabes ou les écoles classiques, on paye. Tout à fait. Et le plus souvent, quand vous regardez, c'est des enfants qui ont échoué dans l'école coranique, dans l'école franco-arabe ou dans l'école classique, qu'on envoie souvent donc, au niveau des écoles coraniques. Il faut que cette démarche qui a été entreprise par le gouvernement, je pense que c'est une très bonne démarche, parce qu'elle consiste d'abord à rencontrer, à mener une concertation avec les intéressés pour d'abord cerner tous les problèmes. J'ai même vu qu'il y a des écoles coraniques qui ont commencé à faire des badges, d'identité pour effectivement les pensionnaires. Parce qu'il faut aussi différencier entre un pensionnaire d'une école coranique et les enfants en situation de rue. Souvent, on les mélange. C'est vrai. Parce que les enfants en situation de rue, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de foyer. Ce sont des enfants comme ça qui, excusez-moi le terme, qui divaguent dans la nature. Donc, il faut faire... Peut-être fuir leur famille. Qui ont fui leur famille. Donc, il faut d'abord une clarification conceptuelle par rapport à un enfant en situation de rue et essayer maintenant, parce que après tout ce sont des Burkinabés, et l'État a le droit naturellement de porter secours à tous citoyens burkinabés. Donc c'est pour cela que nous saluons bien sûr cette mesure, cette démarche qui a été donc entreprise par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale pour essayer de trouver, en fait, parce que si on ne cadre pas, ça peut aussi trouver des dérives comme partout. Partout, il y a des dérives, partout, il y a des dérives partout. Alors donc, si déjà on élargit le cercle de la concertation, c'est sûr que d'ici là, on pourra naturellement trouver une solution, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que normalement, le fait d'être dans une école coranique, c'est pour un temps donné. C'est le temps seulement de maîtriser les béabas du Coran, qui s'appelle certaines sciences islamiques, et après, aller construire sa vie. Aujourd'hui, si vous prenez le Burkina Faso, vous allez voir que la plupart, beaucoup d'opérateurs économiques sont passés par les foyers coraniques. Je ne vous coupe pas, mais l'éclaircissement que j'aimerais avoir, est-ce que quand on passe par une école coranique, on est obligé de tenir la boîte et d'aller dans la rue? Pas du tout. On peut juste rester dans la cour du maître coranique. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, c'est pas manque de moyens. Si par exemple le maître coranique dispose de moyens pour nourrir, ou que les parents accompagnent, sous les parents, voilà. Et il y a certains aussi, je pense que d'autres expériences ont montré que lorsque le maître coranique a demandé aux parents de contribuer, il dit, nous on n'a jamais appris qu'on doit aussi payer pour apprendre l'islam, pour apprendre la religion. Voyez-vous? Donc il faut que le travail se mène à tous les niveaux. Au niveau des parents d'élèves, au niveau aussi des maîtres coraniques, au niveau aussi des élèves eux-mêmes. Voilà. Parce que
passer un certain délai, il faut quand même songer à construire sa vie. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages, Elhadj. Alors, restez avec nous. On va tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les... Nous recevons pour vous Monsieur Jean-Baptiste Sebgo à l'état civil, alias donc le leader Richdad Sebgo, expert en MLN et en marketing digital. Pour ne pas dire encore Richdad Sebgo, alias Richdad la machine. C'est assez de surnoms, vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour, monsieur Sebgo. Bonjour, madame Mitterrand. Comment vous allez? Ça va super bien chez vous? Ça va bien. Super. En tout cas, c'est le nom de famille qui reste inchangé. C'est important. Mais Richdad Sebgo, Richdad la machine, d'où vous viennent ces surnoms et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, il faut dire qu'effectivement, à l'état civil, je m'appelle Jean-Baptiste Sebgo. Donc, sauf que dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de m'offrir un nom qui est en harmonie avec ma vision, avec la personne que je vais être. Donc, du coup, je me suis surnommé Richdad Sebgo et aujourd'hui, je suis plus connu sur ce nom. Ok. Richdad Sebgo. Et Richdad, la machine à côté, ça veut dire quelle machine? D'accord, il faut dire que la machine, je peux dire que c'est un mentor que je salue de passage, le top leader ZZ qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, un monsieur que j'ai découvert sur les réseaux sociaux à travers, bien sûr, le marketing des réseaux. Donc, c'est ce monsieur qui m'a surnommé la machine. Donc, tout simplement parce que dans nos mouvements, dans le système, dans le business, donc, je suis cette personne-là qui bouge un peu partout. Donc, il m'a surnommé la machine. Donc, c'est lui vraiment qui peut expliquer pourquoi il m'a surnommé la machine. D'accord. Alors, monsieur Sebgo, parlons de vous. On va faire un peu plus connaissance avec vous. Dites-nous, depuis quelle année vous êtes dans les affaires et vous y arrivez avec quel niveau d'études? Ok, il faut dire que j'ai eu le bac en 2019. Voilà, et c'est après le bac, bon, tout le monde connaît les réalités de l'université. Donc, après ça, comme il y a un retard, surtout presque une année dans notre filière. C'est quelle filière vous étiez inscrit dans quelle filière? L'anglais. L'anglais, ok. Voilà. Donc du coup, au village, on a commencé avec les travaux, que ce soit la maçonnerie, on a commencé des activités, on a commencé même la boulangerie, et comme on appelle ça, le pain local. Donc tout ça, ce sont des activités qui n'ont pas donné. Maintenant, bon, il faut dire qu'avec l'insécurité aussi qui approchait dans notre zone, bien sûr, j'ai décidé de rentrer maintenant à Ouagadougou, donc précisément en 2020. Et c'est en 2020 que je peux dire que je suis venu dans le monde des affaires. On commençait bien sûr à travers la vente ambulante, comme beaucoup de personnes font, voilà, à travers la commercialisation des produits. Et déjà à Ouagadougou, ça veut dire qu'à Ouagadougou, vous avez tourné pour vendre des produits, tourner à pied? Exactement, il faut dire que je peux dire que c'est là où même c'est mon identité même c'est tout, parce que j'ai fait pratiquement 1 an et 6 mois dans la vente ambulante. C'était quoi? C'était la vente des produits avec une entreprise sur place. Ok. Voilà. Donc vous avez commencé d'abord à faire cette vente-là et après vous continuez jusqu'à créer votre entreprise aujourd'hui, on va en parler. Et donc le premier domaine, quand vous décidez peut-être de vous retirer de la vente de ces produits-là, vous lancez dans quel domaine au début? D'accord, il faut dire que quand je me suis lancé dans la vente ambulante, donc plus on grandit, plus on gagne de l'expérience, parce que je peux dire que dans le monde de l'entrepreneuriat, le plus difficile surtout c'est de savoir vendre. Et avec la vente ambulante, ça m'a vraiment façonné. Et je peux dire que c'est la meilleure école même que j'ai faite de ma vie. Donc après ça, bon, il fallait maintenant être intelligent. Parce que tourner, vendre produit ne peut pas vraiment rendre riche à quelqu'un. Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre l'esprit. Donc, à l'issue de ça, maintenant, bon, on a commencé à chercher les opportunités qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc, notamment, j'ai fait un peu de la crypto, j'ai fait un peu du trading. Donc, des formations d'abord. Voilà, des formations, surtout dans ce domaine-là. Donc, je me suis formé, en tout cas, dans beaucoup de business en ligne, surtout même le e-commerce. Donc, et c'est à travers ça maintenant, et les expériences que je suis là où je dois réellement commencer pour pouvoir maintenant m'en sortir. Et c'est dans ça que je suis allé tomber dans le marketing de réseau. D'accord, marketing de réseau, on va en parler. Et ça sera l'occasion pour nous aussi de diffuser vos images de formation, de conférences, pour que les gens regardent un peu ce que vous faites sur le terrain. Alors, Richdad Sebgo, pour le marketing digital, comment on peut définir le marketing digital? Ok, il faut dire que le marketing digital, c'est une vaste univers voilà, qu'on ne peut pas vraiment définir comme ça. Mais je vais donner peut-être une définition très simple.
Donc ça consiste surtout à utiliser Internet et les canaux digitaux, que ce soit Facebook, TikTok, tout ce qu'on connaît, voilà, pour attirer de la clientèle et surtout vendre quelque chose. Donc en un mot, c'est le fait de se faire de l'argent avec Internet. Avec Internet. Voilà. Comme aujourd'hui, notre réalisatrice le fait, la réalisatrice du jour, Malette Kokouaga, par exemple, qui vend, je porte une de ses chemises aujourd'hui, qui vend que ce soit ses prêt-à-porter, ses ensembles cousus et ses chemises au niveau donc de TikTok, par exemple. Donc, on passe par ces réseaux sociaux-là pour vendre notamment ces objets, ces articles en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour être un bon marketeur au niveau de ces réseaux sociaux-là? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Bon, aujourd'hui, je peux dire que lorsqu'on regarde notre contexte actuel au Burkina Faso, donc avant, il y avait des opportunités, voilà, donc sur le terrain. Notamment l'agriculture, notamment l'élevage, beaucoup de choses. Mais avec l'insécurité, vous allez voir que, par exemple, dans mon village, aujourd'hui, on ne peut pas aller. Ceux qui étaient dans mon village, ça fait pratiquement 4 ans. Voilà, donc, il fallait maintenant trouver un autre moyen. Et comme on aime, les experts aiment le dire, chaque génération a sa sens. Et je peux dire que la génération la plus bénite, je n'ai pas été dans les autres générations, mais c'est notre génération. Ah oui, à ce point-là? Oui, je peux dire vous ça. Affirmez. Donc, à cause de l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, tout le monde, sans exception, peut utiliser l'Internet pour se faire de l'argent. Parce que vous allez voir que même nos mamans qui sont dans les villages, qui n'utilisent pas, qui ne sont jamais allés à l'école, aujourd'hui ils utilisent Facebook, ils utilisent TikTok et ainsi de suite. Donc toute personne arrêtée qui peut utiliser son téléphone pour se connecter, cette personne peut se faire de l'argent avec Internet. Donc le premier, ce que la personne doit faire surtout, c'est d'abord se former. Connaître d'abord comment on utilise Internet pour se faire de l'argent. Donc il faut d'abord se former. Il faut d'abord se former. On ne s'y lance pas comme ça. Donc parce que je pense que nous-mêmes au départ, surtout je pense que moi avant que je commence même la vente ambulante, j'étais cette personne-là, je dormais sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être sur mes anciens comptes, vous pouvez aller voir certaines publications que j'ai archivées. On était là-bas, c'était tout simplement peut-être insulter les gens, critiquer le gouvernement, faire beaucoup de choses comme ça. Donc après on a compris qu'en réalité, le téléphone c'est un moyen pour se faire de l'argent. Et quand on s'est formé là-dessus, c'est-à-dire qu'on a renversé cette tendance-là, cette passion qui était sur les réseaux sociaux, voilà, pour vendre des produits, attirer des clients, éduquer, se former, faire beaucoup de choses avec Internet. Donc, vraiment, ce que je peux dire à la personne, c'est surtout d'abord c'est ça, c'est former. Et aussi, c'est spécialiser, parce que beaucoup de personnes partent sans objectif. Donc, lorsque vous partez sur Internet, vous devez savoir que vous partez pourquoi. En tant que créateur de contenu, en tant que vendeur de produits, en tout cas, un service. Vous allez voir que nous, surtout on parle de communauté, là, tous ceux-là qui sont dans nos communautés sont des personnes, les compétences viennent naturellement. Parce que notre manière de fonctionner, c'est de la formation pure chaque jour que Dieu fait. Voilà, puisqu'on travaille avec Internet, plus on travaille avec Internet, plus on va se perfectionner. Voilà. Alors, en 2025, pour cette année, justement, vous avez fait une tournée nationale sur l'entrepreneuriat communautaire et le marketing digital dont on parlait. Ça consistait à quoi? Faites-nous le petit bilan. Ok, il faut dire que cette année-ci, on s'est donné surtout cet objectif ou sur cette mission. C'est parce qu'on a remarqué qu'actuellement, bon, nous, au Burkina, ici, on a la chance d'avoir un leader visionnaire qui est le président capitaine Ibrahim Traoré, donc qui prône même l'entrepreneuriat. Malheureusement, c'est vrai qu'on peut prôner l'entrepreneuriat, mais on ne dit pas aux gens par où commencer. C'est le sérieux problème. Et aussi, est-ce que les gens sont formés même pour entreprendre? C'est là maintenant la question. Du coup, nous, on s'est donné pour mission, d'accord. Aujourd'hui, maintenant que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose réellement que tout le monde sait que c'est une nécessité. Donc, nous, on s'est donné la mission d'axer sur 2 thèmes. Donc, le premier, c'est surtout d'abord le marketing digital. Pour que toute personne qui utilise Internet puisse utiliser son téléphone là pour se faire de l'argent, c'est possible. Et ça dit que c'est en un clic. Il faut que la personne ait besoin d'abord. Deuxièmement, pourquoi le MLM? Le MLM aujourd'hui, je pense que peut-être on aura le temps de parler là-dessus, voilà, de revenir là-dessus. On a remarqué aujourd'hui beaucoup de personnes sont victimes ou ont été victimes du marketing des réseaux. Et ça fait que notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de conduire seulement les gens dans le domaine du marketing des réseaux, mais c'est de les sensibiliser sur les opportunités des réseaux. Pour qu'aujourd'hui, par exemple, Madame Nikiema qui est là, si vous voulez vous lancer dans le marketing des réseaux, que vous puissiez vous lancer tranquillement, vous savez par où commencer. Maintenant, si vous ne voulez pas vous lancer aussi, que vous ne vous faites pas arnaquer. Parce que
toute personne qui utilise son téléphone aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, il y a des gens qui vont venir dans vos inbox, voilà, pour vous proposer des opportunités. Finalement, tu ne sais pas le vrai ou bien le faux. Comment reconnaître? Mais toute personne qui suit réellement, même si c'est une seule conférence, cette personne-là, que tu vas faire le marketing des réseaux, c'est déjà bien parti. Même s'il ne va pas le faire, il peut conseiller d'autres personnes, il va vraiment se chuter et puis éviter vraiment les arnaques. Parce que généralement, c'est des personnes de confiance qui vont venir effectivement vous avoir. Donc c'était l'objectif comme ça. C'était aller échanger en fait avec les jeunes de ces communautés-là. Exactement. Vous avez fait quelle localité? Il faut dire qu'on a fait beaucoup de villes. Voilà, on commença d'abord par Ouagadougou, mais on est sorti même avant même de revenir à Ouaga. On a fait Koudougou, on a fait Boromo. Voilà justement, donc voilà, Ouaga, donc ça c'est vraiment les images de Ouaga. Voilà, au CBC, on a fait Ouagadougou, au Sénaja, on a fait Koudougou, surtout du côté de Koudougou. Il y avait une forte mobilisation. Exactement, c'était surtout même pour les mamans là-bas. Donc ça c'était à Banfora, voilà, donc ça c'est Oundé, on a fait Bama, juste devant Bobo, voilà, donc ça c'était à Bobo du Lasso, à la maison de la culture, voilà, donc toutes ces personnes, on a fait Fada, on a fait Dedougou, je pense que c'est pas toutes les images même qu'on a mis, ça c'était récemment. C'est carrément plusieurs localités que vous avez eu à... Beaucoup de localités, et comme nous sommes en équipe, donc il y a certaines équipes qui déploient un peu, voilà, partout pour pouvoir vraiment faciliter, et toutes ces personnes, on les réunit à travers Internet. Ah oui, voilà. Donc la mobilisation c'est pas sur Internet. Parce qu'on quitte ici, on lance tout et puis arrivé là-bas, on a besoin juste de peut-être maximum 4 jours, 3 jours, 72 heures et puis c'est opérationnel. Ne faites pas tout sur Internet. Venez de temps en temps sur notre plateau aussi. D'accord. Comme vous l'avez fait ce matin parce que c'est important aussi pour les médias. Alors, donc, leader Richdat, on va aborder le MLN. D'accord. On entend parler du MLN. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous pouvez expliquer ça clairement aux téléspectateurs? Il faut dire que ce domaine-là, c'est un domaine où je dirais que tous les Burkinabés devaient connaître le marketing des réseaux. Et pour ne pas dire tous les Africains. Parce que quand on regarde sur le plan mondial, c'est en Afrique que nous sommes toujours derrière. C'est en Afrique que nous aurons toujours les opportunités. Le MLM, en définition, est facile. C'est un moyen qui consiste à bâtir, comme on appelle ça, une communauté voilà, de consommateurs et de distributeurs autour d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est déjà là, soit l'entreprise a des produits, soit l'entreprise a des services. Maintenant, moi qui suis là, je n'ai pas besoin peut-être d'un local voilà, pour pouvoir me lancer. Donc, je fais la promotion des produits de cette entreprise, tout en me rassurant que les produits, ce sont des produits qui répondent aux besoins de la population, peut-être comme des produits à consommation quotidienne. Ce sont des produits qui sont efficaces, ainsi de suite. Et je peux faire la promotion de façon naturelle, comme d'ailleurs même nous le faisons chaque jour en recommandant voilà, nos habits, nos chaussures, ainsi de suite. Donc, voici un peu une définition vraiment basique du marketing des réseaux. Et comment ça fonctionne pour que ça ait des avantages pour ceux qui s'y lancent? D'accord, il faut dire que le fonctionnement est aussi simple. Vous allez voir que quand on repart d'abord dans le monde classique, tout produit que nous utilisons est fabriqué dans une usine. Et le marketing des réseaux aussi, c'est une usine. Sauf que là-bas, le produit, c'est l'homme d'abord. Maintenant, pour les entreprises, c'est très simple. L'entreprise a des produits, n'est-ce pas? Et lorsque l'entreprise a des produits, vous allez voir que dans la vente classique, on va d'abord faire la publicité dans les médias. Voilà, on va faire pour que les grossistes puissent avoir. Les grossistes vont donner aux demi-grossistes. Les demi-grossistes vont donner aux détaillants. Les détaillants, aujourd'hui même, on parle même des revendeurs ou soit des revendeurs. Vous voyez que c'est une scène. Pourtant, aujourd'hui, par exemple, que c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, peut-être que je passe par toute cette scène pour avoir un produit. N'est-ce pas? Et les produits même que nous consommons chaque jour de façon basique passent toujours par cette scène. Du coup, les produits deviennent chers et ça va comme on a enrichi une minorité. Maintenant, ceux qui font le marketing de c'est très simple. Ça veut dire que l'entreprise va trouver un moyen sans forcément passer par un grossiste, par un demi-grossiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Cet intermédiaire est cassé et les partenaires prennent le produit au prix usine immédiatement. Si vous comprenez. Donc, du coup, cet intermédiaire qui était à l'intérieur, que ce soit les médias, que ce soit les grossistes, les demi-grossistes, ainsi de suite, c'est cet argent-là, c'est-à-dire que l'argent même de la publicité qui est rémunéré maintenant entre les partenaires. Pour faire très simple, vous avez parlé tout à l'heure par exemple des sémices que notre réalisatrice commercialise. Donc c'est aussi, voilà, vous allez voir que déjà vous avez fait sa publicité. Et ça même c'est parce que c'est à la télé, même si c'est dehors que vous sortez, je peux dire, ah madame Nikiema, vous êtes très bien habillée. Je peux même si par exemple je suis votre propre frère, je peux demander, mais vous avez eu votre sémise là où? Donc vous allez me dire que c'est vers Savane Média. Je dis d'accord, vous avez eu ça combien? Vous allez dire 10 000. Je peux aller payer même sans vous faire signe, n'est-ce pas? Maintenant selon vous, qui a vendu? C'est moi. C'est vous-même. C'est pas la commerçante à la base. C'est pas la commerçante. Mais est-ce que vous allez avoir de l'argent? Non. Pourtant, vous avez fait du marketing parce qu'ils vendent.
quand on parle de marketing, il y a eu vente. Oui. Maintenant, relationnel, pourquoi? Parce que la plupart des personnes que vous allez recommander, ce sont des personnes que vous connaissez. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, c'est ce système-là que nous avons compris que chaque jour que Dieu fait, il n'y a aucun Burkinabé qui ne fait pas le marketing des réseaux. Parce que chaque jour que Dieu fait, même les bébés, dès que vous le mettez au monde, porte-bébé, même une femme qui est ancienne déjà regarde même le porte-bébé. C'est-à-dire que le bébé est en train de faire déjà la promotion de ses produits. Donc tout le monde fait déjà la promotion de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le domaine du marketing des réseaux maintenant, à chaque fois que vous allez, c'est-à-dire eux ils trouvent maintenant une plateforme d'abord, que vous allez vous inscrire. Dès que vous vous inscrivez, c'est comme si vous faites genre un abonnement. Et à l'issue maintenant de cet abonnement, vous êtes rémunéré sur, comment on appelle ça, vos achats, vos propres achats. Et nous, on aime dire que vous avez la possibilité d'être payé sur vos propres dépenses. D'accord. Mais est-ce qu'on est rémunéré pour ses propres achats? Pour l'exemple de Mariette qu'on a pris, qui a son entreprise physique, moi qui porte la chemise, je vous recommande sa boutique, vous achetez. Est-ce que par exemple, moi j'ai le bénéfice pour ce que j'ai acheté et le bénéfice sur ce que vous allez acheter? Exactement. Okay. Vous allez voir que d'abord, le premier avantage, aussi peut-être en matière de rémunération, il y a 3 points. D'accord. Le premier point d'abord, c'est vos propres achats, vous êtes rémunérés. Okay. Et quand je dis vos propres achats, vous êtes rémunérés, c'est très simple. Aujourd'hui, la plupart des produits que nous achetons sur le terrain, est-ce que vous savez que peut-être un produit même qui coûte 300 francs, et que vous avez payé peut-être dans une boutique, est-ce que le producteur peut vous remettre 10 francs et il a toujours des bénéfices? N'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, supposons un instant maintenant qu'aujourd'hui, peut-être, depuis que vous êtes né, si peut-être c'était dans un supermarché que vous avez fait un abonnement. Et aujourd'hui, tout le temps, tu achètes là-bas. Tout le temps, vous achetez là-bas. Et aujourd'hui, on va faire le point général de tout ce que vous avez déjà eu à payer, que ce soit habits, saucisses, savon, et habits, de cahiers, bic, tout ça. Si on va enlever 10 francs sur chaque article et puis vous remettre aujourd'hui, vous pouvez avoir combien? Ça fait de l'argent. C'est des millions. Vous comprenez? Donc, le commerçant aussi, c'est la même chose. Imagine, par moi, je suis un commerçant. Ça fait 10 ans que je suis un commerçant, un exemple. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé qu'à la base, vous avez fait un contrat avec votre fournisseur pour dire que, d'accord, chaque article que je paye, par exemple, un article de 1000 francs, il peut retenir 25 francs et il a toujours des bénéfices. Parce que généralement, les commerçants ont du 100%, quelque chose qui ne dépasse pas peut-être un 10%, ou bien 1%, n'est-ce pas? Donc, supposons quelqu'un qui a vendu des produits pendant 5 ans, ou bien pendant 10 ans. Si on va revenir et faire un bilan, pour lui dire que chaque article qu'il a déjà vendu, le fournisseur va le rembourser et comme 25 francs sur chaque article. Aujourd'hui, les commerçants sont sauvés. Vous allez voir que cet argent-là dépasse même l'argent la marge qu'on gagne. C'est le système de marketing de réseau comme ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers ce système-là, où vous allez voir que quels sont les réseaux téléphoniques, ainsi de suite. Ils parlent maintenant de parrainage. Et sur votre propre consommation, on vous donne des points pour que vous puissiez utiliser ces points-là après, convertir des mégas, des téléphones, ainsi de suite. En réalité, c'est un système de marketing. C'est comme ça le système marketing de fonctionne. Donc, vous qui êtes déjà partenaire, rassurez-vous, vos consommations d'abord personnelles, vous êtes rémunérés. D'accord. Et les gens que vous allez ramener aussi. Voilà. Donc, ça, maintenant, c'est le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est les gens maintenant que vous allez aussi. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans le marketing de réseau, en réalité, on ne parle pas de vente. En réalité, on parle de recommandation. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, Madame Nikema utilise un produit où c'est bon, par exemple, je prends par exemple un produit de santé comme ça, si vous avez votre soeur ou soit votre frère qui ne se sent pas, et vous voyez que c'est le même produit que vous avez utilisé pour traiter le même mal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recommander naturellement. Et vous êtes fier même de le recommander. Mais dites-moi, est-ce qu'on va vous payer pour ça? Non, nous recommandons comme ça dans les pharmacies, nous recommandons comme ça dans les supermarchés, ainsi de suite. Donc dans le marketing de réseau, il dit quoi? Comme les produits sont efficaces et vous avez déjà utilisé et c'est bon, donc on vous donne cette possibilité aussi de recommander à d'autres personnes. Non seulement vous les rendez d'abord service. C'est l'objectif en fait. Et à l'issue de ça maintenant, ces personnes-là peuvent souscrire aussi et puis consommer les produits. Mais on ne s'arrête pas là parce que quand on s'arrête là, on ne va pas de l'affiliation. Maintenant, l'entreprise dit que les personnes que vous avez recommandées, ces personnes aussi vont recommander d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc quand ces personnes vont recommander d'autres personnes, vous qui êtes à la base, vous allez voir que vous avez toujours des commissions. Donc c'est comme si aujourd'hui j'ai payé ma veste. Donc j'ai recommandé, il y a 10 de mes amis qui ont dit que c'est joli. Voilà, je suis passé ici, ils vont aller payer la même chose. Donc, et on me dit qu'on va me donner peut-être un 10% sur ces articles. Sur les 10 personnes. Sur les 10 personnes. Vous allez même si c'est 1000 francs, ça me fait déjà 10 000. N'est-ce pas? Donc si les 10 personnes, ils connaissent déjà que moi je ne connais pas. Si chacun va recommander, chacun peut-être 10, ça va faire combien? Ça va faire déjà 100. Mais cette boutique qui a eu 100 clients là, c'est grâce à qui? À la base, c'est grâce à moi. Donc l'entreprise dit qu'au-delà de ces 100 personnes, même si on ne peut pas me donner peut-être 10%, on peut dire que sur ces personnes, on va me donner combien? 5%. Et ça ne va lui coûter que 15 d'abord % sur ses bénéfices. Généralement, les gens ont 100%.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Et les 100 personnes, eux aussi peuvent faire la même chose. Chacun peut recommander 10, ça va faire combien? 1000. Et on dit que tous les 1000 personnes en réalité qui consomment, vous avez toujours des commissions. Donc on appelle ça maintenant c'est des commissions, c'est un système de commissionnement partagé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça vraiment ça fonctionne. Donc dans ce processus, vous êtes en train maintenant de créer un système. Parce que si grâce à vous aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui portent la chemise, ils ne portent pas la chemise parce qu'ils aiment votre tête. Non, mais c'est parce que c'est joli, n'est-ce pas? Même après vous allez voir qu'on continue de faire quoi? De porter les chemises. Donc c'est pour que vous avez la possibilité à un moment donné de gagner de l'argent même sans faire des efforts. C'est ça. Voilà. Alors, merci pour ces éclairages, mais est-ce que ce sont toutes les entreprises qui sont habilitées à faire ça? En fait, à faire profiter peut-être des commissions. Dans le système marketing des réseaux, oui, quand on parle de marketing, puisque c'est un système légal, voilà, le marketing des réseaux existe depuis les années 40. Depuis 1940 comme ça, ça a été légalisé même en 1950 et tout. Et c'est à partir de 1960 que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc toutes les entreprises, surtout qui répondent aux normes, parce qu'il faut préciser qui répondent aux normes, donc vous allez voir qu'ils arrivent réellement à satisfaire leurs partenaires tranquillement. Et il y a des entreprises qui existent 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, d'autres existent même 60 ans, et ça existe toujours. Et c'est ce système-là seulement ils fonctionnent. Et ça rémunère les gens toujours au fur et à mesure. Maintenant, parlons des arnaques. Des arnaques. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que généralement, on entend des gens dire il suffit d'investir tant, et puis au bout de 2-3 mois, vous allez avoir le double, le triple et autres. Est-ce que ça a un lien aussi avec le marketing de réseau? Expliquez-nous et comment ensuite on peut éviter de se faire avoir. D'accord. Je pense que c'est la question la plus importante même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes surtout sont victimes. Il faut dire que quand on parle de la question de l'arnaque, la population juste doit être vigilante et surtout informée. Parce que c'est le manque d'information qui fait que beaucoup de personnes sont arnaquées. Vous allez voir qu'aujourd'hui, que l'entreprise, quand on parle du marketing des réseaux, les compagnies, il y a des normes, il y a des critères d'abord pour qu'une compagnie soit une compagnie de marketing de réseau. Malheureusement, vous allez voir qu'il y a des domaines que les gens utilisent, par exemple, pour dire que c'est du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que l'Africain, et surtout le Burkinabé, aime la facilité. Comprenez? Donc, vous allez voir que ces personnes, peut-être, vont baser sur des systèmes de, comment on appelle ça, d'investissement. C'est-à-dire que, par exemple, les systèmes pyramidales. Quand on parle d'un système pyramidal, c'est des systèmes, par exemple, où on te dit, viens mettre ton argent chaque semaine, on va te donner des commissions. La question que vous devez poser à la personne, d'accord, moi, je gagne quoi? C'est-à-dire que je fais quoi en gagnant maintenant ces commissions? Est-ce qu'il y a des produits ou soit il y a des services? S'il n'y a pas de produits, il faut savoir que c'est toi le produit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que vous devez savoir d'abord, tout le système de marketing des réseaux doit vendre nécessairement des produits et des services. Et vous devrez participer. Vous devez participer et c'est naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel. Par exemple, quelqu'un qui vend par exemple, des habits ou bien quelqu'un qui vend par exemple des produits cosmétiques, des trucs comme ça. C'est des produits qu'on utilise chaque jour. Parce que chaque jour, les femmes vont utiliser les produits cosmétiques. Donc, si on met ça dans un système marketing des réseaux, la vente devient automatique. Nous tous, on va se maquiller et puis on va gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens doivent savoir en premier lieu qu'il y a des produits, c'est-à-dire que ce soit des produits ou soit des services. La deuxième des choses, c'est comment on appelle ça? Les gens doivent savoir aussi le système Ponzi. Voilà, quand on parle de système Ponzi, ça va toujours dans le même cercle, surtout le fait que les entreprises n'ont pas de produits, soit des semblants de produits. Vous allez voir que, comme on sait qu'il y a des produits qui doivent être là, il y a des gens par exemple qui vont faire des semblants de produits pour donner aux gens. Et pourtant, quand on donne des semblants de produits, c'est toi-même qui va devenir le produit. Soit des produits qui ne sont pas adaptés à l'utilisation de la population. Voilà, et ainsi de suite. Donc, tout ça, là, les gens, surtout, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Donc, il y a beaucoup, vraiment, de critères. Et je vais surtout parler de quelque chose qui est important. Aujourd'hui, le domaine qui touche surtout le marketing de réseau, où, comme on appelle, on utilise, c'est un système déguisé, c'est le trading. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait des formations en trading. D'ailleurs, mon frère, c'est un trader. Je peux dire que c'est l'un des plus grands traders au Burkina ici. Le trading, c'est par exemple une activité à part entière où il faut se former et comme on appelle, faire des expériences, des essais jusqu'à s'en sortir. C'est un métier à part entière. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple, qui vont se baser sur les sociétés de trading pour dire que voilà, venez mettre votre argent, moi je vais utiliser ça pour trader pour vous et chaque semaine je vais vous payer. Ça ne marche pas. Alors qu'il peut trader et puis vous n'avez pas le contrôle, vous ne maîtrisez rien, vous n'apprenez rien. Le jour qu'on va dire que c'est arrêté, vous n'avez rien appris. Pourtant, dans le marketing des réseaux, je peux dire que ta richesse peut commencer le jour que même on dit que le système a arrêté. Parce que tu as eu des compétences, tu as appris beaucoup de
de choses. Donc vraiment tous ces sites-là, je pense que après peut-être quatrièmement, c'est au niveau maintenant de, comment on appelle ça, les gens doivent avoir les critères avant de se lancer dans, et les critères au niveau de la compagnie. Est-ce que la compagnie a une vision? C'est-à-dire que l'entreprise que vous allez vous lancer, est-ce qu'il a une vision? C'est qui le fondateur? Généralement, il y a des gens peut-être qui sont dans d'autres pays et leur objectif, ce sont la descendants de Sal Ponzi, d'ailleurs même qui a créé le Ponzi. Donc eux, ils font toujours créer des entreprises pour arnaquer les gens. Donc vous devez vous rassurer d'abord, est-ce que la compagnie a une vision? C'est qui le fondateur? L'année d'existence. Généralement, il faut au moins 10 ans. Alors quelqu'un me parle d'une entreprise qui est venue, ça veut 2 mois, 3 mois. Non, ce n'est pas d'abord du sérieux. Voilà, donc l'année d'existence. Et après ça, le système de paiement, de commission. Donc vous allez voir qu'il y a des compagnies qui vont vous proposer même pratiquement 80% de ces commissions. C'est de l'arnaque. C'est pour pouvoir réellement pousser les gens. Là, une pression. Comme vous voyez, quand j'ai mis mon argent dans 2 semaines ou ça dans 1 mois, je récupère mon argent. Donc c'est une sorte de communication avec pression pour que les gens puissent vraiment investir. Donc les gens vraiment doivent être vigilants à ce niveau. Vous dites vigilance et moi je pense que vraiment il faut la formation en plus comme vous le dites. Parce que on a vu des cas et que la presse a révélé, que ce soit ici ou des cas que j'ai suivis en Côte d'Ivoire où on dit à des gens, même au début, on peut même vous rémunérer au début et à un moment donné on bloque. Il y a des gens qui ont d'abord donné, on dit c'est un marketing de réseau, vous faites et puis après vous avez vos bénéfices, ensuite on bloque tout ou on attend que vous puissiez investir gros lot et puis on coupe tout. Exactement. Il faut dire que c'est vraiment là où c'est triste. Il y a certains même peut-être qui vont vous proposer que c'est des offres d'emploi et tout. Oui, il y a tout ça. Non, le marketing des réseaux, on ne va jamais demander votre niveau d'études, on ne va jamais demander vos compétences zéro, non. C'est-à-dire qu'on vous explique le projet parce que même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école voilà, peut faire le marketing des réseaux tranquillement. Maintenant, est-ce que vous donnez de votre argent? C'est ce que je veux savoir. Dans le marketing de réseau, est-ce que vous donnez de votre argent? Ok. Et dans le marketing des réseaux, en réalité, je peux dire qu'on ne donne pas de l'argent. C'est bon, on ne donne pas de l'argent. Mais les entreprises vont faire, et comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'est des produits que vous achetez. Je prends un exemple. Si par exemple, il y a une entreprise X qui dit que lui, il est dans le marketing des réseaux, sûrement, il vend des produits. Ou des services. Généralement, la plupart même, c'est des produits, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'investissement que vous allez faire, ce n'est pas de l'investissement, mais en réalité, c'est des produits que vous achetez. Et l'argent que vous avez versé, normalement, doit être retourné, comme on appelle, en produit, la valeur en produit. C'est comme tout de suite, si moi, je décide d'être un vendeur d'habits, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller commencer zéro? Je vais aller dire à mon fournisseur de me donner les habits? Non. Je prends mon argent, je pars voir un bon fournisseur qui va me donner des produits à la hauteur. Si j'ai versé 100 000, on me donne des habits de 100 000 que je peux aller vendre peut-être à 150 000 pour me faire des bénéfices. Donc dans le marketing de réseau, c'est comme ça. Maintenant, si on vous dit de verser votre argent et il n'y a pas de produit en retour, c'est de l'arnaque. D'accord. Voilà. Ok. Vraiment, il faut faire attention. Je disais, je parlais de la formation. Ça veut dire que même pour se lancer dans le marketing de réseau, il faut nécessairement suivre vos formations. Oui, puisque d'ailleurs même c'est le premier pas. Voilà, le premier pas. Généralement, ceux-là qui font le marketing des réseaux, avant que la personne puisse se lancer, d'abord suit une présentation de l'opportunité. Et on l'explique. L'objectif, ce n'est pas amener la personne à démarrer, mais c'est de lui présenter l'opportunité. Si la personne est lui-même convaincue ou sait qu'il peut le faire, il n'y a pas de souci, il se lance tranquillement. Si la personne n'est pas convaincue aussi, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on force. Généralement, vous allez voir que sur tout le domaine là, vous allez voir que souvent il y a trop d'harcèlement. Voilà, et ainsi de suite. Ou les gens, même sur les réseaux, on dit que si c'est bon, vous-même soyez risque, ainsi de suite. En réalité, c'est le fait que les gens refusent de se former. Parce que si vous êtes dans le domaine et vous n'êtes pas formé, vous-même, peut-être, vous savez que le domaine est bon. Mais vous allez aller pousser des gens à venir dans le domaine que vous ne pouvez pas les former. Vous ne pouvez pas leur donner la bonne information. Donc, du coup, ce n'est pas l'entreprise ou soit le système qui a de l'arnaque, mais en réalité, c'est toi-même qui as de l'arnaque. Et ça, ce n'est pas dans le marketing des réseaux. Dans tous les domaines d'activité, il y a des personnes de mauvaise foi, comme on appelle ça, qui n'ont pas vraiment de fortes ambitions. Que ce soit au niveau des commerçants, même au niveau même des ministères, au niveau de tout. Vous allez voir qu'arriver dans un lieu, vous allez voir qu'il y a quelqu'un, lui, il a un mauvais caractère. Et arrêter dans le marketing des réseaux, il y a des personnes de mauvais caractère. Et ce sont ces personnes-là, généralement, voilà, qui cherchent à arnaquer vraiment les gens. Sinon, toute personne qui veut se lancer, premier pas, allez-y suivre d'abord la présentation de l'opportunité. Si vous êtes convaincu, allez-y, inscrivez-vous parce que c'est la meilleure opportunité d'ailleurs. Alors, Monsieur Sebgo, pour ce qui concerne les entreprises, est-ce que généralement ces entreprises qui sont dans le marketing de réseau,
ce sont des entreprises loin de nous, Okay. ou bien on a des entreprises burkinabées qui le font? Ok, il faut dire que généralement, la plupart, pour ne pas dire 99% ou 25%, ce sont des entreprises soit asiatiques, américaines, et ainsi de suite. Okay. Donc là, c'est pour aussi des raisons fondamentales. Parce que par exemple, au Burkina ici, moi j'aime dire que peu importe la quantité d'argent que vous avez, si vous réellement vous voulez vous lancer dans le domaine du marketing des réseaux, il faut que vous ayez un certain niveau de vie, un certain niveau d'élévation spirituelle pour pouvoir mettre ces gens d'entreprise en place. Parce que généralement, nous-mêmes ici, on a faim. Donc c'est pourquoi vous voyez que c'est vraiment compliqué. Mais ce n'est pas le fait que ça vienne d'ailleurs là qui est le problème. Voilà, parce que c'est vrai que ça vient d'ailleurs, mais lorsque ça vient dans un pays, c'est légal et généralement ils ont des sièges très bien positionnés. Les informations réellement qu'on vous donne là, c'est des informations effectivement fiables. Et c'est ça qui est le plus important. Et d'ailleurs même, on peut rester ici et puis faire le marketing des réseaux ailleurs. Okay. C'est-à-dire que je peux rester au Burkina ici, faire le marketing des réseaux en Côte d'Ivoire, je peux faire ça et au Mali, ou même aux États-Unis, ainsi de suite. Donc c'est au Burkina ici ou soit en Afrique ici, généralement la plupart de ceux qui se lancent, c'est-à-dire qui essaient de créer, ça ne part pas loin parce que généralement ce sont des personnes mais ils n'ont pas été trop experts dans le domaine avant même de créer l'entreprise. Okay. Donc c'est ce qui fait vraiment que c'est plus voilà, américain. C'est plus américaine, asiatique, voilà. Et d'ailleurs même là-bas, vous allez voir que c'est le système qui les permet de se faire beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ça. Et donc, vous avez dit que même si les entreprises sont loin de nous, on peut avoir des informations fiables avant donc de se lancer. Exactement. Ok. Alors, on va parler maintenant de vos activités à venir, parce qu'en décembre, vous avez le sommet annuel des leaders et futurs du MLN. Donc, parlez-nous de ce sommet. Il faut dire que le sommet annuel des leaders et futurs leaders du MLM, c'est le plus grand rassemblement voilà, au Burkina ici des networkers professionnels. Voilà, toutes personnes qui sont dans le domaine du marketing des réseaux et aussi qui veulent se lancer dans le domaine du marketing. C'est pourquoi on parle de futurs leaders. Parce que nous tous qui sommes là, un jour, on était peut-être un étudiant quelque part, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est expert dans le domaine. Donc c'est pourquoi on parle de futurs leaders. Donc il faut dire que ce sommet, c'est une vision que j'ai eue en 2022. Donc de regrouper les networkers chaque année. Voilà, pour d'abord sensibiliser et faire le bilan, parce qu'un entrepreneur qui ne fait pas de bilan, tu vas partir en faillite. Donc c'est vraiment de faire le bilan pour l'année 2025 et aussi se projeter maintenant sur l'avenir, l'année qui va venir. Qu'est-ce qui a marché cette année, qu'est-ce qu'on doit corriger, ainsi de suite. Et ce sommet-là a ce but-là. Et nous avons vraiment des personnes qui sont très qualifiées, des personnes qui ont des coachs, je peux dire des coachs spirituels même, voilà, parce qu'il faut dire que dans l'entrepreneuriat, il faut être hautement spirituel, donc qui vont nous déballer l'énergie de l'année, ainsi de suite. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va revenir sur la fiche de l'activité. Ça se passe à Ouaga et à Bobo ou ça se passe ça se passe à Ouagadougou ici. Donc il faut dire que c'est vrai qu'on a deux sommets. Ça par exemple c'est un sommet international des networkers professionnels. Ça serait du côté de Bobo Dioulasso. Voilà. Et ça c'est comme on appelle ça, c'est 4 jours d'immersion, c'est 4 jours de formation, de transformation. Là on rentre encore plus en profondeur, voilà, pour pouvoir démarrer vraiment l'année. Et ça c'est du 18 au 21 avec l'initiateur même qui est le co-signas Koné. C'est comment on appelle ça, c'est un Samo qui salue de passage. Il faut dire que ce monsieur là c'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. Voilà, parce que bon, c'était un étudiant, après bon, il s'est lancé dans la recherche de sa propre vie et c'est dans le marketing de réseau, il s'est vraiment retrouvé. Voilà. Et il a lancé ce sommet-là. Donc nous serons avec lui. Voici maintenant l'affiche de Ouaga. Voilà, donc ça c'est l'affiche. Donc je suis accompagné bien sûr avec mes mentors, je peux dire mon élève et aussi un binôme. Donc le co-signas Koné, c'est lui tantôt qu'on parlait tout à l'heure. Donc qui sera avec nous. Lui c'est un coach en développement personnel. Voilà, en leadership et en management. En tout cas, il a beaucoup de compétences, voilà, et il est initiateur de plusieurs d'ailleurs même programmes. Ceux qui vont participer vont avoir l'occasion de le découvrir. Donc à gauche, il y a mon fils, c'est lui-même qui m'a accompagné, qui est en bas. Voilà. Donc il faut dire que c'est un jeune homme très ambitieux que j'ai rencontré à l'université Joseph Kizerbo en 2022. Voilà, et il faisait la médecine. Aujourd'hui, avec lui, nous faisons beaucoup de choses. Vous l'avez fait sortir de la médecine, hein, je suppose. Non, je ne l'ai pas fait sortir de la médecine, mais je pense que c'est un choix que lui-même, voilà, il a fait. Voilà, c'est un choix parce que généralement on fait juste peut-être parce que, comme on appelle ça,
C'est peut-être des gens qui nous ont conduits. Voilà. Donc, et aujourd'hui, il a tracé sa vision et il a décidé réellement de se concentrer sur l'entrepreneuriat. Bon, ça, c'est une activité voilà, passée. Ça, c'est, voilà, bon, c'est pas passé. C'est le 22 novembre. Voilà. Bon, ça, c'est, comment on appelle ça? Une dédicace d'un livre de l'étudiant Fossé à la classe des millionnaires, donc du co-signature Koné. Donc nous serons du côté de Boba avant même le sommet. Donc il faut dire que c'est un livre que je recommande fortement, surtout aux étudiants, à ceux qui veulent se lancer, ou soit ceux qui peinent à s'en sortir dans le domaine du MLM ou soit de l'entrepreneuriat. Ce livre va vous enseigner réellement beaucoup de choses pour que vous puissiez briser tous les blocages afin réellement d'atteindre le sommet. Donc nous serons là-bas le 22. Le temps passe vite, hein. On a vraiment fini. Et maintenant, donc, comme l'activité phare aussi qui arrive, c'est le 13 décembre, c'est vrai qu'on aura certainement l'opportunité pour en parler. Et on va quand même donner les conditions pour ceux qui veulent bien se préparer pour le sommet qui arrive. D'abord, il faut dire que ce sommet va regrouper beaucoup de pays parce que nous avons des grands leaders qui vont quitter du côté de Mali. Nous avons un grand coach qui va quitter du côté du Cameroun. Donc nous avons des leaders qui vont quitter du côté de la Côte d'Ivoire. Ainsi, voilà, il y aura des participants qui vont quitter un peu partout pour venir. Donc je peux dire que c'est une conférence qui est gratuite parce que c'est du donné. Donc la participation c'est 15 000 francs. Et ça vous donne droit à un t-shirt polo et puis une casquette avec le ticket d'entrée. Donc c'est vraiment du cadeau. Et l'objectif c'est quoi? L'objectif du t-shirt, c'est mettre tout le monde au même pied d'égalité pour qu'il y ait d'autres, il ne faut pas ils vont se sentir faibles. Parce que dans le marketing des réseaux, c'est le domaine réellement qui vous met au même pied d'égalité. Voilà, et ainsi de suite. Et ce jour-là, c'est une rencontre des personnes qui aspirent la richesse et des personnes qui ont déjà accompli. Voilà. Donc, alors, c'est comme votre entreprise, vous êtes vraiment dans beaucoup de domaines, formation, marketing de réseau, marketing digital. Et voilà, on va quand même donner les adresses de votre entreprise pour ceux qui veulent entrer en contact avec vous. Ok, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, c'est le 63, le 56, le 59 et le 31. Voilà, 53, 56, 59, 31. C'est mon WhatsApp personnel. Donc, que ce soit pour la réalisation de la conférence ainsi que d'autres programmes. Donc, ceux qui veulent surtout même comprendre le marketing des réseaux, ainsi de suite, le marketing digital, nous sommes ouverts. Et notre objectif même, c'est d'accompagner surtout ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir la bonne information. Et sur les réseaux sociaux, c'est quelle adresse? Sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, c'est Riche dans la machine. Donc, si vous tapez Riche dans la machine, donc c'est la page qui est là. D'accord. Merci, le temps d'entretien est terminé, ça passe vite. Merci beaucoup. C'était 30 minutes, je crois qu'on me dit qu'on a même fait au moins 35 minutes. Le temps passe vite. Merci à vous d'être passé. Merci. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous étions avec le leader Richdad Sebgo, expert en MLM et en marketing digital. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, on revient sur la rubrique à la découverte de. Je rappelle que nous sommes installés cette semaine à Niango, à quelques trentaines de kilomètres de Garango, pour vous faire découvrir le musée Dolema de Niango qui va ouvrir ses portes le 29 novembre prochain. Nous avons décidé de vous faire découvrir ce musée parce que nous avons eu justement cette chance-là de découvrir le musée avant l'ouverture officielle. Nous allons regarder ensemble et on revient pour la suite. C'est Adamareke. Oui, nous sommes à Niango. Alors, on vous amène à la découverte du musée Dolema de Niango. Il s'agit d'un centre culturel que vous allez pouvoir visiter à partir de novembre. On y va. Le musée Dolema de Niango ouvre ses portes bientôt et nous avons eu le privilège de visiter ce musée avant l'ouverture officielle. Niango est situé à environ 30 km à l'ouest de Garango. Le musée Dolema, encore appelé Musée de l'avenir, y est établi pour préserver le patrimoine culturel du pays Bissa. Dolema signifie garant des traditions ou encore ce qui protège les civilisations. Ce musée privé Dolema de Niango, implanté dans la région du Nakambe, ouvrira ses portes le 29 novembre 2025 afin de collecter, préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays Bissa. Selon la représentante du promoteur, l'inspectrice de l'enseignement de base Mariam Gebré, l'initiative du musée vise à faire connaître la civilisation Bissa. Cet espace comprend deux parties. Il y a une partie musée et un centre culturel doté d'un podium destiné aux événements culturels.
Dès l'entrée du musée à droite, nous avons la représentation d'habitats traditionnels. On a l'habitat Bissa, Moussi et l'habitat Peul. Et à gauche, nous avons le podium pour les spectacles. Un peu plus devant, nous avons la salle d'exposition du musée où l'on peut visiter divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition. On peut voir des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle ou encore le panier de la mariée. Le musée de l'avenir est implanté à Niango, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambe. Les promoteurs du musée d'Olema ou encore musée de l'avenir exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d'apprentissage de leur histoire. Ils demandent à la communauté Bissa de contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux. Le musée d'Olema de Niango, non loin de Garango, sera ouvert au public dès le 29 novembre prochain. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Vous avez regardé précédemment les images du musée d'Olema de Niango, musée de la civilisation ou musée de l'avenir. C'est un musée qui est situé à une trentaine de kilomètres de Garango, en pays Bissa. Et c'est donc au niveau de la localité de Niango. Le musée va ouvrir ses portes officiellement le 29 novembre prochain. Vous aurez la possibilité de visiter ces cases-là du Burkina Faso, mais surtout aussi ces objets traditionnels qui rappellent la civilisation Bissa qu'on retrouvera au niveau de ce musée. Vous avez ce centre culturel aussi qui va accueillir des concerts et des activités culturelles de la localité. On vous invite le 29 novembre prochain pour l'ouverture officielle. Alors nous, on se dit au revoir ici puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Profitez de cette semaine et surtout que Dieu nous accompagne tout au long de cette semaine et pour la réussite de nos activités. À demain.